BEPF est une formation qui correspond aux entraîneurs professionnels. Le diplôme est obligatoire sur les catégories Ligue 1, Ligue 2 et nationale. C'est une formation qui comprend 10 candidats sur 14 mois, avec 13 modules répartis sur 14 mois. Pour accéder à la formation, il faut être titulaire du DES et avoir un certain nombre d'années d'expérience, 5 ans, au plus haut niveau national amateur, ou avoir été en responsabilité d'équipe dans un centre de formation en étant titulaire du BEFF, mais aussi en ayant été adjoint pendant 5 années dans le monde professionnel. Donc c'est une formation qui est accessible aux professionnels, bien sûr, aux gens qui travaillent dans les systèmes professionnels, mais aussi aux entraîneurs qui sont dans le monde amateur, puisque chaque année nous avons 1, 2, 3 entraîneurs qui viennent du monde amateur sur 10 candidats, c'est très bien. On va travailler la gestion de la fin de match, la capacité à garder le score. On va faire une première situation où le plan de jeu qu'on a mis en place, il nous permet de gagner un 0 là-bas. Donc on garde le plan de jeu, on ne change rien. Plusieurs fois quand on a mené, on a perdu 10 mètres, on n'a fait que défendre et on s'est fait gagner. La formation dure 1 an. Sur l'année, on fait 13 sessions de 4 jours. On a 7 sessions ici à Clairefontaine, avec des intervenants différents. Et ensuite, on a 6 sessions en club, en immersion dans un club, où on a l'intervention du président généralement, ou du DG, et l'intervention de l'entraîneur du club que l'on visite. Scénario de l'entraînement aujourd'hui, il va y avoir une équipe en 3-4-3 qui gagne un 0. L'autre équipe, d'accord, elle perd un 0. Obligation de pouvoir garder ce résultat. On sait cette équipe de Toulouse, elle est performante en plus sur pénalty. Elle a battu Angoulême au premier tour fédéral au pénalty 9-8. On ne peut pas prendre de but. On ne peut pas prendre de but. Interdit. D'accord ? On va travailler sur ça. On va préparer déjà ce match. Ok ? Ici à Clairefontaine, on a beaucoup de terrain aussi également pour les 10 entraîneurs qui sont en formation. Donc on a compté qu'il y avait 110 séances d'entraînement par an, avec des séances filmées, avec un rapporteur, avec des corrections évidemment sur tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. C'est rien, positif entre vous, c'est rien, positif entre vous, allez. Chaque année, c'est des super dynamiques de groupe. Il y a une très grosse coopération entre eux et solidarité. C'est vraiment un groupe vraiment très agréable. Il y a un tutorat, c'est-à-dire moi j'ai 5 entraîneurs et je les suis dans leur club à eux, où ils entraînent, durant 5 sessions, c'est-à-dire que j'ai 25 visites à faire sur l'année avec eux, avec 4 entraînements, où je les suis à l'entraînement, ce qu'ils font bien, enfin en débrief, il y a toujours un débrief à la fin. Et ensuite, on fait un match avec eux, un match officiel où on peut les voir à l'œuvre lors de la causerie. Donc on est présent toute la journée, on est présent à la causerie, on est présent à la mi-temps. Et on débriefe à la fin du match pour savoir ce qu'on aurait pu améliorer ou garder. Et je trouve que c'est très intéressant parce que là, ils sont avec leurs joueurs à eux, dans un mode fonctionnement normal d'entraîneur professionnel. C'est un programme très chargé. La difficulté, c'est d'associer ce qu'on leur demande de faire, parce qu'ils ont quand même pas mal de travail à faire, dont un stage à l'étranger, et après faire leur travail au quotidien chez eux. Donc il faut cumuler les deux. C'est pas facile, il faut beaucoup d'organisation. Au début, c'est peut-être long à se mettre en route pour certains, mais ils comprennent vite qu'il faut bien s'organiser pour être efficace. Allez les gars, approchez! Passer le BEFF, donc plutôt dans le cadre de la formation des jeunes talents, et comme j'avais une équipe en compétition, la plus haute compétition, j'avais envie, pas d'un dernier challenge, mais me redonner des bases sur comment aborder la compétition, comment être plus performant sur des matchs, on va dire, de haut niveau. Quand on vient en formation, on se nourrit des expériences des autres et on découvre d'autres façons ou d'autres visions d'appréhender la performance collective. Projection, si c'est possible sur la première phase évidemment. Si c'est pas possible, on retrouve juste une passe et là on va être en capacité.
de prendre la profondeur? Non, je ne suis pas venu chercher un diplôme, je suis venu surtout chercher une expérience, une vision peut-être différente pour m'amener à réfléchir différemment, pour nourrir ma curiosité tout simplement. L'esprit de la formation, c'est de faire grandir chacun d'entre nous et de prendre évidemment les particularités, les spécificités ou les personnalités dans leur globalité et nous faire prendre conscience tout simplement que la vision de chacun doit nourrir notre quotidien, notre réflexion pour essayer de tout simplement grandir tous ensemble. Personnellement, c'est un enrichissement. Déjà, on apprend beaucoup à travers le partage. Bon, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, toutes ces formations sont faites de partage. Donc, ça fait la 4e que je fais. Bon, même si celle-là, on n'est que 10 plus les formateurs. Et sur les précédentes, il y a eu 60 ou 30. Donc ça fait énormément de personnes rencontrées, beaucoup de gens qui pensent différemment. Moi j'aime beaucoup ça, pouvoir échanger avec des gens qui ne voient pas forcément les gens comme nous. Quand on a eu une carrière de joueur de foot, on est un peu dans une cage dorée très centrée sur nous, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour. Donc on a une connaissance du jeu, mais ça s'arrête à ça, et un entraîneur c'est beaucoup plus, donc c'était plus connaître l'envers du décor. On est un bon melting pot, on s'entend vraiment très bien, l'atmosphère est très bonne. On a un objectif commun et il y a beaucoup d'entraide entre nous et beaucoup de bienveillance et de bonne humeur. Systématiquement, on repousse l'adversaire, on le repousse, on l'éloigne. C'est pas d'aller les chercher, c'est de rester bien en bloc médian. Okay. Nous, on est surtout dans le partage d'expérience. Quand on est invité comme ça à participer à une session du BEPF, c'est déjà avoir une relation avec les stagiaires. On est entre collègues, donc d'échanger, de partager l'expérience. Et puis après, aussi de partager notre expertise qu'on a eue de nos différents postes d'entraîneurs. Mais c'est très intéressant aussi pour nous parce qu'en échangeant, on se nourrit les uns les autres. Et on a beau être les entraîneurs les plus expérimentés, parce que là on a affaire à des jeunes coachs, malgré tout, on a toujours des choses à apprendre dans le football. Et moi c'est ce que j'apprécie le plus, c'est de partager avec les stagiaires et puis de faire part un petit peu du peu d'expertise que l'on a. Comme il montre le projet de jeu sur l'intensité, l'énergie physique, ça serait intéressant, je ne sais pas si vous pouvez récupérer ça, de voir la data, où est-ce que s'il se situe dans le championnat. Parce que si tu fais tout ton projet de jeu sur l'aspect athlétique, et que tu aperçois que tu es quand même dans les derniers au niveau de l'intensité de jeu ou de nombre de sprints, tu dis bon, il y a un décalage. On arrive quand même en mars où il y a déjà eu 7-8 mois de formation, donc on voit bien le produit fini des futurs coach pro, donc déjà l'état d'esprit et la mentalité est excellente, puis on voit qu'ils ont pris de la consistance au cours de la formation. C'est très méthodique, c'est très rigoureux, on modélise, on structure. C'est très moderne, c'est-à-dire qu'on va dans ce qui se fait maintenant dans la data, voire éventuellement dans l'intelligence artificielle, mais plutôt pour vraiment quelque chose de concret et d'efficace. Pas pour faire quelque chose d'innovant, pour dire non, c'est vraiment de l'efficacité qui est recherchée. Et puis il y a un gros travail sur chaque entraîneur, chaque stagiaire, sur la connaissance de soi. Cette formation est vraiment d'actualité. Je pense qu'il y a une synergie entre eux et il y a vraiment des échanges très passionnants et surtout très intéressants dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde des entraîneurs qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, où la durée de vie d'un entraîneur est de plus en plus courte. Donc il y a une adaptation et je serais tenté de leur dire le message que je leur ai dit à de nombreuses reprises. Actuellement, l'entraîneur ne peut plus avoir qu'une vision footballistique. Il doit avoir une vision vraiment stratégique et je dirais même panoramique.